Nous sommes en pleine mer. C'est ici, entre les côtes charentaises et médocaines, que se dresse un monument pour le moins impressionnant, le phare de Cordouan. Celui qui veille sur l'embouchure de l'estuaire est surnommé le roi des phares ou encore le Versailles de la mer. Chaque année, son imposante bâtisse de 60 mètres de haut reçoit près de 20 000 visiteurs. Là-bas, ils sont accueillis par ceux qui ont la chance d'y vivre, les derniers gardiens de phare. Benoît est l'un d'entre eux. Il entame sa 6e année au phare. Un rythme de vie hors du temps auquel il a fallu s'habituer. En fait, les plannings ils sont établis sur une semaine ici, une semaine à terre, 15 jours ici, 15 jours à terre. Alors c'est pas hyper régulier, ça se décale souvent. En fait, ça permet de jamais faire 2 semaines de suite. Quand on fait 15 jours ici, on fait une semaine avec un collègue, l'autre semaine avec un autre collègue. Donc on est 6 du coup à tourner en tout. Il y a 2 gardiens qui sont là que pour les 6 mois d'été, entre guillemets, 2 que pour les 6 mois d'hiver, et 2, voilà, nous on a été 2 à être titularisés là il y a 2-3 ans maintenant, où on est donc ici été comme hiver. Alors que le groupe de touristes entame la visite guidée, Benoît nous fait découvrir les locaux privés des gardiens de phare. Il y a 4 chambres comme ça, c'est-à-dire chaque gardien a sa chambre attitrée en fait. Tu reprends pas la chambre du gardien qui descend, bon, sauf actuellement parce que 2 autres sont en travaux de restauration. Celles-ci ont été restaurées l'année dernière. Et là, tu vois, au sol, on a encore ces vieux parquets qui datent de 1855. En fait, ça a été monté sous l'époque Napoléon III, là, il y a eu une grosse tranche de rénovation. C'est là que justement toute la base vie, là, toute la couronne qui entoure le phare a été aménagée pour les gardiens là, à ce moment-là. Voilà. Et donc ça c'est l'époque. Voilà, tu vois, donc là toute la cuisine, les 4 chambres. Ouais. Là on avait une salle de bain, ici ça a été modifié, maintenant ils vont faire un espace pour pouvoir exposer des choses ou faire un espace d'interprétation. Là, on a une grande salle qui est la salle des groupes. En fait, on a 6 groupes électrogènes en tout ici pour faire marcher l'ensemble des systèmes. La visite se poursuit. Direction la salle bruyante des groupes électrogènes. Voilà, donc ça, c'est les groupes électrogènes pour la base vie. Ça, c'est pour les gros outils tels que les bombes de relevage ou le ballon qui sont triphasés. Et là-bas, c'est encore des petits moteurs thermiques qui servent juste à alimenter une batterie qui elle-même alimente la lanterne. Les groupes électrogènes, c'est ce qui produit toute notre électricité. Donc, toute la lumière, en gros, est prise aussi sur une batterie. C'est des gros blocs batteries qui sont là-bas derrière. Et après, dès que tu as besoin d'une certaine puissance, tu vois, rien que pour faire une cafetière, il faut qu'un groupe électrogène tourne. En plus de l'accueil des touristes donc et de la garde du phare, les gardiens doivent entretenir le monument. Il y a tout le fonctionnement aussi en lui-même, donc tout ce qui est petit entretien et fonctionnement. Voilà, on habite ici, nous c'est comme sur une petite île où on est complètement autonome. Donc on produit notre électricité, on récupère notre eau, etc. C'est tout, voilà, c'est un système. Comme je dis assez souvent, il faut imaginer les gens qui nous disent mais qu'est-ce que vous faites ici ? Il faut imaginer qu'on ait une maison de campagne qui ait plus de 400 ans, qui fasse plus de 600 mètres carrés au sol et qui soit au milieu de l'eau de mer. Bon, on va se rendre compte tout de suite qu'il y a toujours tout un tas de petites choses à faire. Alors ici c'est récupération d'eau de pluie. Il y a un système de récupération d'eau de pluie, donc l'eau ruisselle sur le phare. Elle est récoltée, l'eau de pluie pour chacun des 2 balcons. Elle descend dans 2 fontaines là qu'on a en bas. Ça vient descendre dans ces fontaines qui sont intactes, de 400 ans, qui sont comme ça depuis le début. Ces fontaines, elles viennent se déverser dans des bacs décanteurs qui sont derrière cette porte là sous nos pieds. Et ces bacs décanteurs, eux, par débordement, ils viennent nous remplir 2 puits de 12 mètres cubes chacun. Ce phare là, pour un phare en mer, il est exceptionnel aussi pour ça. C'est la vie sur place, elle est très facile. Déjà le phare est très grand, et donc on a toute cette base vie. Comme je te disais, une chambre personnelle, chacun, ça c'est très important. Tous les autres phares en mer, les gars, ils habitaient dans la même chambre, dans des lits superposés. Tous, et ils habitaient à l'intérieur d'un fût. Et chacun des autres phares en mer, les fûts, ils sont 2 fois plus petits que celui-là. Donc nous, on a cette cour extérieure, toute notre base vie comme ça. Et puis aussi, pour un phare en mer, ce qui est bien, c'est qu'à chaque marée basse, tu as un très grand jardin. La dernière pièce, et non des moindres, la cuisine, signe de convivialité. Voilà, ça
c'est la pièce qui fait office et de cuisine et de salon. Là, on a une télé cachée dans ce meuble. Dans le fond, là-bas, il y a notre bureau, mais qui est aussi en train d'être rénové. Donc, tu vois, c'est tout bâché partout. Là, on ne peut même pas y entrer. Mais sinon, on a un bureau qui est fait exactement comme nos chambres, donc avec ses vieux lambris et ses vieux parquets. Et donc, bah, ici, ouais, là, c'est un peu l'endroit où on passe le plus de temps l'hiver. Moi, j'ai certains collègues qui vivent le phare un peu comme un emprisonnement, alors que moi, je le vis beaucoup comme de la liberté, justement. Donc, je sais pas, moi, vraiment, j'adore la mer. Toutes mes occupations sont liées à ça. Et ici, avoir mon île, mon château-île privé, et bien, rien que ça, moi, je m'y sens bien. La marée haute, là, t'es assis sur le bord du mur. Tu entends absolument rien d'autre que les bruits de la mer et les goélands. Et moi, j'en ai besoin. À l'intérieur, la visite se poursuit. Aujourd'hui, c'est Thomas, un autre gardien en fonction depuis 6 mois, qui est chargé de raconter l'histoire de Cordouan. Érigé sous Henri III à partir de 1584, ce bijou d'un type Renaissance n'a plus aucun secret pour lui. Plus qu'un phare, c'est un véritable château que l'on découvre au fil des étages. Comme ici, avec cette somptueuse chapelle. L'immensité du monument rend les visites sportives. 301 marches, 7 étages, 60 mètres de haut, 301 marches, ça fait un pas de 20 cm à peu près par marche. Et on prend l'habitude à force? Tout à fait. On ne monte pas tous les jours, mais des fois on monte 5 à 10 fois. Mais arrivé en haut, l'effort est vite oublié. Voilà. Le vent s'arrête. En plus du cadre idyllique, Thomas apprécie le partage que lui procure son métier. Le métier de gardien de phare paraît à la fois mythique et un peu solitaire. C'est pas du tout le cas. L'aspect humain, l'aspect social est très important. Ici, ça prend une dimension toute particulière puisque les visiteurs qui viennent nous voir sont dans une situation qui est extrêmement nouvelle pour eux, qui n'est pas forcément sécurisante puisque les gens ont traversé l'océan pour se retrouver sur cette île. Ils savent qu'elle va être inondée rapidement, qu'il faut repartir à telle heure avec un bateau. Donc une grosse partie de notre travail quand même, c'est de les mettre en confiance, également auprès de nos collègues. C'est très humain ce travail. On discute, on partage énormément de choses sur nos vies. Et puis le lien de vie aussi avec les matelots qui de temps en temps passent, pourraient rester sur leur bateau mais viennent avec nous au moins pour s'assurer qu'on va bien, viennent prendre des nouvelles, nous donner des nouvelles aussi de ce qui se passe à terre, même si on a la télévision, et ça reste quand même, c'est important. Ils nous amènent du pain frais aussi. Toute cette chaîne de vie, je trouve, est très importante. Notre visite s'achève déjà, le bateau n'attend pas. La marée encerclera bientôt le roi des phares et ses 2 habitants, qui devront vivre au rythme de l'eau jusqu'à la prochaine relève.